Dans le Nord, ça va mal. La surprise, c'est que ça va plus mal qu'ailleurs. En 1967, le chômage a doublé dans la région Nord-Pas-de-Calais. 50 000 travailleurs maintenant. Chiffres officiels, le Nord, c'est 7% des travailleurs de France et 12% des chômeurs de France. C'est une surprise. Comment le Nord, cette région pilote, cette espèce de roue française, a-t-il pu en arriver là? Eh bien simplement parce que les trois industries de base qui ont fait la richesse de cette région, le charbon, le textile, la sidérurgie, en font maintenant, sinon la pauvreté, du moins apportent la menace d'une décadence progressive. Vous étiez au fond avant? 36 ans de fond. Bon, alors comment ça se passe maintenant? Bah, à cette heure, je suis sorti de l'ornière, ça va. Mais j'ai macho, il vient de partir à l'armée. Quand il va arrêter, qu'est-ce qu'il va retrouver? Il n'y a rien de prévu pour les gosses. Et qui est responsable de tout ça? Je sais bien de fermer les fosses, mais on aurait dû prévenir du boulot pour ces jeunes. On aurait dû implanter des usines tout partout. Qu'est-ce qu'on va en faire? Je n'ai qu'un de 16 ans, il va à l'école. Quand il va avoir l'âge de travailler, il n'y a rien pour lui. C'est ça. C'est encore aujourd'hui comme ça. Il sabotait tout. Et votre fils était d'accord pour aller à la mine, lui? Ben sûrement. Un mineur et de père un fils. Tout le monde y a passé dans la famille, mais aujourd'hui on arrive à un point, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il vous inspire, ce mineur qui s'inquiète pour son fils? C'est tellement sincère quand il parle, et c'est tellement encore comme ça aujourd'hui. Bon, il n'y a plus les mines. Heureusement. Bah, oui. Personne ne peut regretter les mines de charbon, Fabien Roussel. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, vous savez, les mineurs, ils étaient fiers de leur travail. Ouais. C'était dur. Ils y laissaient la vie, mais ils étaient fiers. Fiers de leur travail, de vivre de leur travail, et y compris fiers d'avoir chauffé toute la France au lendemain de la guerre. Souvenez-vous, que les Français se souviennent que les mineurs, en 45-46, ont travaillé gratuitement les dimanches, les jours de congé pour pouvoir chauffer les hôpitaux, les écoles parisiennes notamment, parce que c'était au lendemain de la guerre, il n'y avait plus rien. Ils l'ont fait, ils étaient fiers de cette histoire-là. Et pourtant, avec l'ouverture du marché européen, notamment la CK et compagnie, la sidérurgie a fermé, les mines ont fermé, sans prévoir d'industrie nouvelle, comme on l'a vu sur une des pancartes. Aujourd'hui, on vit la même chose. Quand une usine de Bridgestone à Béthune, c'est le bassin minier, ferme, comme on l'a vu il y a quelques mois, pour 800 hommes et femmes qui travaillent là-dedans, c'est la fin de la vie. Pour eux, le travail, c'est la vie. Il faut comprendre ça. Le travail, c'est la vie. Et quand on prive les gens de leur travail, on les tue. C'est dramatique. Et c'est pour ça que j'ai fait de ce combat pour l'industrie, pour l'emploi, le cœur de mon combat, parce que ça me touche. Pour moi, l'humanité, elle est là. Cet homme, c'est le genre humain. Pourquoi le Parti communiste a-t-il perdu ses bastions éprouvés par la crise? On n'a pas perdu... D'abord, il n'y a pas de bastion. Il y en a eu. J'aime pas ce terme. Il n'y a pas de bastion, parce que c'est les gens qui nous élisent. Ça tombe pas du ciel. Et donc, les maires qui étaient les maires communistes de ces villes, c'était des anciens mineurs, c'était des anciens sidérurgistes. Ils travaillaient parfois à la fosse et les habitants les faisaient élire maires quand ils se présentaient parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui les représente bien, qui les défende. Et donc, c'était ça qui faisait notre force. Et quand on tue le travail, quand on ferme les usines, ah bah oui, c'est plus dur pour un parti comme nous qui représente justement le travail et les usines. Mais nous avons montré lors des dernières élections départementales notamment que nous pouvions regagner en défendant le monde du travail, regagner justement en présentant des élus issus du monde du travail, et c'est ce que nous avons fait dans le bassin minier.